Basically, I need the police and the ambulance now because I've killed 4 people. Mate, have you got anything on you that you shouldn't have? No, there's no weapon. Right. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça nous est arrivé. Are you alright for me to go in? On était heureux jusqu'à ce que ce monstre détruise notre famille. 07:47 hours. I'm arresting you on suspicion of murder. On en apprenait plus à chaque nouvelle audience. J'ai tellement peur d'oublier son rire. On a vu sur les réseaux sociaux qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre petite ville. Il était 16 heures et comme je n'avais pas eu de nouvelles de Terry de toute la journée, je lui ai envoyé un SMS pour savoir si tout allait bien. J'en ai aussi envoyé un aux enfants. Aucune réponse. Donc on a décidé d'y aller. À notre arrivée, il y avait des policiers partout. Il y avait une tente devant chez elle. J'ai couru vers un policier en lui disant que c'était chez ma fille et je lui demandais ce qu'il se passait. Il m'a dit, on a retrouvé un corps. Ce serait celui de votre fille. C'était impossible. Terry avait toujours le sourire aux lèvres. C'était une petite fille espiègle. Elle était toujours gentille avec tout le monde. Je ne pensais pas pleurer si vite. Elle était appréciée de tout le monde. Elle avait un cœur en or. Elle partageait toujours ce qu'elle avait. Les filles passaient souvent le week-end ensemble, soit chez moi, soit chez la mère d'Ollie. Elles n'arrêtaient pas de rigoler et de papoter. Il fallait que je pique une colère pour qu'elles dorment. Ça suffit, il y a école demain. D'aussi loin que je me souvienne, elles ont toujours été inséparables. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps chez eux. À force, je faisais partie de la famille. Ils étaient adorables. J'étais bien avec eux. Terry avait 12 ans quand on a divorcé. On s'était mariés très jeunes. On avait plongé trop vite dans une vie d'adulte. Elle était adolescente quand on a emménagé à Sheffield. Elle avait 17 ans. Elle avait gardé l'accent cockney et elle avait pris celui du Yorkshire en plus. Ça nous faisait rire, on en plaisantait souvent. Ça avait été difficile pour elle de déménager. Même si elle voulait rester avec sa mère, ce n'était pas évident de tout laisser derrière elle. Donc, quand elle est tombée amoureuse, ça lui a fait du bien. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis longtemps. J'étais avec elle le jour où elle a rencontré son premier compagnon. On était à la terrasse d'un pub. Il est allé voir la serveuse en lui tendant son numéro et il lui a demandé si elle pouvait le donner à Terry. C'est comme ça que leur histoire a commencé. Elle a d'abord eu un fils. Elle était toute heureuse. Elle me disait « Regarde comme il est beau ». Elle était tellement fière de lui. C'était une maman extraordinaire. Ses enfants étaient tout pour elle. Elle était faite pour être mère. Leur fille est née quelques années plus tard. Ils formaient une famille très heureuse.
J'ai été très surpris par leur séparation. Quand on se parlait en visio, elle avait l'air de le vivre plutôt bien. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, elle en avait beaucoup souffert. Elle traversait une période difficile. C'est ce qui l'a poussée à s'inscrire sur un site de rencontres. Et vers avril 2020, elle m'a parlé d'un certain Damien. Elle m'a dit qu'ils échangeaient des messages. Elle m'a montré sa photo et elle m'a dit qu'elle discutait avec lui. J'ai d'abord trouvé que c'était son genre. Il avait l'air un peu arrogant sur la photo, et elle n'était pas du tout comme ça. Mais à part ça, a priori, c'était son type. Mais évidemment, on ne peut pas juger quelqu'un sur une simple photo. Il habitait à Swindon, donc il s'est déplacé jusqu'à Sheffield pour voir Terry. La première fois qu'il est venu, elle ne voulait pas que les enfants soient là. La première fois, il est resté 2 nuits. Et il me semble que le week-end d'après, pareil, il est resté 2 nuits. La deuxième fois qu'il est venu, il était prévu qu'ils passent le week-end ensemble et qu'il rentre chez lui ensuite. Mais en fait, il est resté. Il n'est jamais reparti. Devant nous, il était tout gentil avec elle. Il l'appelait ma chérie. Il était très attentionné et lui disait ce qu'elle avait envie d'entendre. Au début, on avait vraiment l'impression qu'il faisait tout pour que ça se passe bien avec les enfants. À ce stade, je n'étais pas spécialement inquiète pour elle. Et cette relation semblait être ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Quand ils se sont rencontrés, Ben Dole s'est présenté comme un parfait beau-père pour ses enfants, comme quelqu'un sur qui elle pourrait compter. C'est ce qui lui a plu chez lui. Il était tout à fait charmant avec nous. À l'époque, je le trouvais même plutôt adorable. Si j'avais su. Ils se sont connus via un site de rencontre et Ben Dole s'est très rapidement installé chez elle. Cela faisait très peu de temps qu'ils se connaissaient. Les choses étaient allées beaucoup trop vite et malheureusement, elle n'a pas pu entrevoir son vrai visage. Un jour, je me suis retrouvée à discuter avec lui alors que je venais de faire piquer mon chien. On parlait du prix des soins vétérinaires. Et là, il m'a dit « J'ai un copain qui n'avait pas les moyens de faire soigner son chien. Il lui a fracassé le crâne avec une brique. » Et là, je me suis dit « Mais c'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. » C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Elle m'a demandé ce que je pensais de lui. Je lui ai dit, je n'aime pas les jugements trop hâtifs, mais je le trouve présomptueux. Elle m'a répondu, mais non papa, tu verras, il est super. Et les choses en sont restées là. Je voulais en savoir plus sur lui. J'ai commencé à poser des questions à Terry. Je lui ai demandé son nom, sa date de naissance, etc. En faisant des recherches sur Internet, j'ai appris que quand il était jeune, il avait fait un peu de prison parce qu'il s'était battu. Peu de temps après, il avait de nouveau été incarcéré pour tentative de vol à main armée. Il s'était alors justifié en disant qu'il avait un problème de drogue. Et d'après lui, il s'était fait soigner pour ça quand il était en prison. Mais comme Terry ne jugeait jamais les gens, elle ne s'est pas méfiée. Il prétendait que c'était à cause de ses mauvaises fréquentations qu'il avait fait des bêtises. Mais qu'après leur rencontre, il était vraiment tombé amoureux et qu'il avait changé. Il adorait les enfants. Donc elle me disait, laisse-lui le temps. Tu parles? Tout le monde a droit à une seconde chance. C'était dans sa nature de s'occuper des autres. Elle avait 2 enfants, elle était travailleuse sociale. Donc, quand Ben Dole est entré dans sa vie, elle a aussi pris soin de lui. Terry était persuadé de pouvoir le changer, mais les gens comme ça, ils ne changent pas.
Je lui dis, tu vas trop vite. Tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas sa famille, ni ses amis. J'étais vraiment très inquiète pour elle. Il avait bouleversé sa vie. Depuis qu'elle avait rencontré Damien, tout avait changé pour elle. Pour moi, ce n'était pas évident. Parce qu'il avait beau faire beaucoup d'efforts, il ne me faisait pas du tout bonne impression. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'il avait changé, qu'il ne boirait plus et qu'il était prêt à tout pour elle. Dès qu'on disait quoi que ce soit sur leur couple ou qu'on émettait des doutes sur lui, il était sur la défensive. Il disait qu'on ne l'aimait pas, alors qu'on n'avait rien contre lui, on ne le connaissait pas. La seule chose qui comptait pour nous, c'était que Terry soit heureuse. Les proches de Terry ont constaté qu'elle avait beaucoup changé depuis qu'elle était avec lui. Elle était distante. Elle n'appelait plus aussi souvent qu'avant. Elle avait même changé de façon de s'habiller. Elle a toujours été un peu garçon manqué. En été, quand il faisait chaud, je lui disais « Pourquoi tu mets pas une petite robe ?» Elle ne voulait jamais. Quand elle s'est mise avec lui, elle a commencé à porter des shorts, des petits hauts plongeants. À tel point que je lui avais même fait la remarque « Pourquoi tu t'habilles comme ça maintenant ?» Elle m'a répondu que c'était parce qu'il faisait chaud. Elle avait aussi changé de coiffure. Elle s'est éteint les cheveux et elle se les bouclait. Elle était jolie, mais ce n'était pas notre Terry. Elle n'était plus la même. Ses proches s'inquiétaient. Est-ce que tout ça, c'était pour plaire à Damien? Et ils ont commencé à se dire qu'il y avait un problème. J'ai découvert sur Internet qu'il avait eu des problèmes de drogue par le passé. Apparemment, il s'était fait soigner quand il était en prison. Mais à peine quelques semaines plus tard, il a ouvertement admis qu'il fumait de l'herbe dans le jardin. Pour moi, c'était inquiétant, parce que je savais que Terry ne voulait pas que ses enfants soient exposés à ça. Il disait à Terry que s'il fumait du cannabis, c'était soi-disant parce qu'il avait une tumeur à la tête. Il était toujours sur la défensive. Quoi qu'on lui dise, c'était toujours de la faute des autres. Elle a commencé à nous demander de l'argent par-ci par-là, et puis c'est devenu une habitude. Ça ne lui ressemblait pas. Avant d'être avec lui, elle ne m'avait jamais rien demandé. Mais là, elle était tout le temps en train de me demander de lui prêter de l'argent. Elle me disait que c'était pour acheter à manger aux enfants. Je ne pouvais pas dire non. Au bout d'un moment, on s'est dit, ça ne peut pas continuer, il faut faire quelque chose. Surtout que je savais que cet argent, c'était pour lui, pas pour elle. Je lui ai dit, si c'est ça, amène-moi les enfants. S'il faut leur faire à manger tous les jours, je le ferai. Elle a refusé, en me disant qu'elle avait de quoi nourrir ses enfants. Elle se contredisait toute seule. Bendol vivait entièrement au crochet de Terry. C'est elle qui payait le loyer et toutes les factures. En gros, il avait tout intérêt à rester avec elle. Il profitait d'elle financièrement. Vu la vie qu'il menait à l'époque, on avait presque l'impression que c'était pour ça qu'il s'était mis en couple. Très rapidement, il est devenu évident qu'il se montrait tyrannique avec elle. Il écoutait ses conversations téléphoniques, il la suivait partout. Les proches de Terry ont remarqué qu'elle avait davantage tendance à s'isoler et qu'elle était plus réservée qu'avant. La relation entre Terry et sa mère a commencé à se détériorer, ce qui était très inquiétant parce qu'elles étaient très proches. Elle ne m'appelait plus, alors qu'avant, elle le faisait tout le temps. Quand j'essayais de lui téléphoner, elle ne me répondait pas toujours. Elle s'isolait dans sa chambre pour m'appeler. Elle ne le faisait jamais quand il était là. On avait l'impression qu'elle faisait tout dans son dos. On voyait bien qu'il n'aimait pas quand mon mari ou moi, on passait à l'improviste.
Et à chaque fois qu'elle venait chez moi, il était toujours là. Dès que j'allais dans une autre pièce avec elle, il nous suivait. Il fallait toujours qu'il soit à côté, en train d'écouter tout ce qu'on disait. Je ne pense pas qu'elle réalisait à quel point elle avait changé. La situation s'est détériorée insidieusement. Elle n'était plus la même. Comme s'il avait complètement détruit tout ce qu'elle était. Excusez-moi. Elle était attentive aux autres et c'était une mère incroyable. Mais elle était restée une gamine dans sa tête, surtout quand elle était avec ses enfants. Elle faisait tout pour mettre un peu de magie dans leur vie. Elle était comme ça. Mais lui, il a complètement détruit sa vie. Et ce qui était horrible, c'est qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Elle était naïve, elle était persuadée qu'il l'aimait. On sait qu'il a commencé à avoir des démêlés avec la justice vers l'âge de 13 ou 14 ans. Il avait commis des délits qui lui ont valu des avertissements pénaux. Quelques années plus tard, il a été incarcéré une première fois pour vol. Il a fait 3 ans de prison et juste après, il a de nouveau été arrêté pour tentative de vol. Mais cette fois, il était armé d'un couteau, ce qui lui a valu encore 3 ans de prison. Pendant son incarcération, il s'est montré brutal avec des gardiens. Sa peine a donc été alourdie. Il suffit de regarder son casier judiciaire pour voir que c'est un homme violent et qu'il est capable de s'en prendre plus ou moins à n'importe qui. Et parfois de façon totalement gratuite. On sait qu'il avait été expulsé de l'endroit où il était hébergé après sa libération. Donc, au moment où il a rencontré Terry, il était à la rue. Il n'avait nulle part où aller. Et vu son passif avec les femmes et son casier judiciaire, il y avait tout de même très peu de chances pour qu'il puisse avoir une relation équilibrée. Il représentait un danger pour Terry. Il avait toujours eu des problèmes de comportement. Il risquait de retomber dans ses anciens travers. Dans les cas de relations toxiques, on a toujours tendance à blâmer la victime. Pourquoi elle s'est laissée faire et pourquoi elle est restée avec lui. Mais souvent, la personne n'a pas conscience de tout ça. Terry avait l'impression d'avoir une relation tout à fait normale et elle se sentait très heureuse. Damien avait réussi à la couper de tout le monde. C'était impossible de lui parler et de lui ouvrir les yeux. Terry vivait avec un homme qu'elle avait rencontré en ligne. Elle l'avait laissé entrer dans sa vie. Elle l'avait présenté à ses enfants. Mais elle n'était pas au courant de son passé et de ses problèmes de violence. C'est comme si elle vivait à côté d'une bombe à retardement. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça nous est arrivé. En mars 2021, Damien est de nouveau passé au tribunal. Il a été arrêté pour incendie volontaire. Je l'ai appris en cherchant sur Internet. J'en ai parlé à Terry. Je lui ai dit que ça s'était passé récemment, que ce n'était pas si vieux. Elle lui avait posé la question et apparemment, il avait fait ça pour se venger d'une ancienne relation à cause d'une histoire de dette. Il m'a expliqué que cette personne lui devait de l'argent. Et je me souviens lui avoir dit que ce n'était pas une raison pour incendier sa voiture. Et là, il m'a répondu « Oui, mais ça, c'était avant que je sois avec Terry. » Il nous sortait cette excuse à chaque fois. Il a réussi à lui faire croire qu'il n'avait pas eu le choix. Il s'est fait passer pour la victime. Comme d'habitude, c'était de la faute des autres. Il utilisait toujours cet argument. D'après lui, tout ça, c'était du passé, et il avait changé. Et le pire, c'est que quand il disait ça,
On y croyait. Quand il est passé au tribunal, elle n'est pas venue avec lui. Il y a été tout seul, par ses propres moyens. Elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle me rappellerait plus tard, quand elle pourrait parler et me raconter tout ça. C'était difficile pour moi. D'un côté, j'avais peur de la perdre sans savoir qu'elle était peut-être en danger. Et de l'autre, je voulais lui faire comprendre à quel point il était négatif pour elle. Si j'insistais trop, elle risquait de se braquer et de s'éloigner. Donc j'ai simplement continué à lui dire que tout ça n'était pas normal et que j'étais inquiète. Elle m'a répondu qu'il ne fallait pas et qu'elle avait tout prévu pour elle et les enfants. Ça m'a interpellée, parce que jusqu'à présent, elle n'avait jamais laissé transparaître qu'elle pouvait être malheureuse. Elle faisait comme si tout allait bien. Donc je me suis dit que c'était le moment d'en parler plus franchement, pour lui faire comprendre de quoi il était capable. On se disait, il va être condamné. C'est ce qu'on espérait. Oui, faites qu'il s'en aille. Comme ça, on pourrait enfin lui parler et la convaincre de se débarrasser de lui. Mais ce soir-là, je n'ai pas eu de nouvelles. Ce n'était pas son genre. Elle faisait toujours ce qu'elle disait. Je l'ai appelée. Et j'ai entendu Damien parler derrière elle. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Elle m'a dit qu'il avait été condamné à une peine de prison avec sursis. Et qu'on allait le mettre sous bracelet électronique. Personne ne s'est soucié de savoir si Terry avait envie de le voir rentrer chez elle ou s'il avait le droit d'y retourner. On l'a juste laissé partir comme ça. Malheureusement, il est rentré le lendemain. On n'en était pas débarrassé. J'ai dit à mon ex-mari, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'était compliqué pour elle de le quitter à ce moment-là. Elle n'était pas au courant de tout ce qu'il avait fait par le passé. Et en plus, elle était amoureuse. Elle s'inquiétait pour lui. Donc pour Terry, les choses n'étaient pas aussi simples. Il vivait chez elle. Ça faisait une présence masculine pour les enfants. Tout ça faisait qu'elle n'arrivait pas à sortir de cette relation. D'autant plus qu'elle n'avait aucun moyen de savoir de quoi il était capable. Ils sont venus chez moi le mercredi. Comme d'habitude, il a passé son temps à parler de lui, alors que Terry n'a pas dit un mot. Mes parents, qui vivent à Londres, étaient à la maison. Quand ils sont partis, ma mère m'a dit « On n'a même pas entendu Terry ». Ce soir-là, elle était chez elle avec ses 2 enfants et sa fille avait invité une copine à dormir. Il était tard. Tout le monde était sur le point d'aller se coucher. Ils avaient passé une bonne journée. Sa fille et sa copine avaient vendu des bonbons. Elles étaient ravies. Tout allait bien. Terry et ses enfants étaient censés être en sécurité. Ils n'avaient aucune raison de se méfier, ce qui les mettait encore plus en danger. On s'envoyait toujours un message pour se dire bonne nuit. Depuis le confinement, elle était fan de James Arthur. Et je venais de voir qu'il passait à Sheffield en mars. Par SMS, je lui ai dit « Tu as vu ?» Elle m'a répondu « Non ». Et dans le dernier texto que j'ai reçu d'elle, elle me disait « On y va ». Ça, c'était le samedi soir, vers 21h45. Bendol était là depuis 19h50. Il n'avait pas réussi à joindre son dealer. Et à 21h42, alors que tout le monde était sur le point d'aller se coucher, il est devenu fou.
Il a tué Terry et les 3 enfants avec un marteau. Il était déchaîné. Il s'en est pris à eux avec une violence incroyable et de façon totalement gratuite. Il faut être un monstre pour faire une chose pareille. Les examens post-mortem ont permis d'en apprendre davantage. Ils ont permis de déterminer quelle était l'arme du crime et avec quelle force les victimes avaient été frappées. Et le plus ironique, c'est qu'on a également appris, grâce à l'autopsie, qu'elle était enceinte au moment de sa mort et que c'était lui le père. Elle attendait son enfant. La police n'a été prévenue que le lendemain des faits. Et le plus incroyable, c'est qu'il était très calme quand il a appelé la police. Basically, I need the police and the ambulance now because I killed 4 people. Okay, just hold the line. Bear with me. Il a employé le terme « des personnes » pour parler d'eux, comme s'il ne les connaissait pas. Il fait preuve d'une telle froideur que ça en est glaçant. Terry et ses enfants n'étaient pas des personnes. Il était censé les aimer. Mate, have you got anything on you that you shouldn't have? No, there's no weapons or nothing. Right. Right, do you just want to undo your coat? Have you armed yourself? Yeah. You have? Have you stabbed yourself, mate? I can see blood on your hands. Yeah. Anywhere else? Just my chest, 4 inches in with a bread knife. Can we have a look? And, yeah, and 1 on the stomach. Have you done something to anyone else? Yeah. What have you done? I've murdered 4 people. Il était plutôt calme. Peut-être qu'il était en état de choc. On avait l'impression que ce qui venait de se passer ne suscitait aucune émotion chez lui, comme s'il fallait qu'il déconnecte complètement pour pouvoir en parler. Il avait l'air beaucoup trop calme. He's been calm and compliant, but he's got some stab wounds to his chest. They're not oozing blood, but he's saying that his family are inside and that he believes he has murdered them. Are you all right for me to go in? En arrivant sur les lieux, les policiers étaient loin de se douter qu'ils allaient trouver les cadavres d'une mère et de ses 2 enfants, ainsi que celui de la petite copine qu'ils avaient invitée à dormir. Damien, at 07:47 hours, I'm arresting you on suspicion of murder. You don't have to say anything, but it may harm your defence. Do not mention when questioned something later on in court, and if you do say may be given in evidence. Your arrest is necessary to protect you from harm, to prevent your disappearance, for a prompt and effective investigation. Okay? We're going to get you out, we're going to put you in the back of the van. Oui, c'était 2 policiers sont venus. Je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Mon père s'est mis à gémir comme un animal blessé. Il criait « Non, non, pas les enfants ». Puis il m'a dit « Mais tu m'avais dit qu'ils invitaient une copine à dormir. C'est tout. » Non, non, pas elle aussi. Ça a été une douleur insupportable. Lawrence était en vacances à Malte. Je n'arrêtais pas de dire aux policiers, il faut que je le prévienne. Je ne veux pas qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Le téléphone a sonné. On venait d'arriver dans notre appartement. C'était Angela au bout du fil. Elle m'a dit, il a tué tout le monde, il les a tous tués. C'était trop dur. J'ai failli sauter par le balcon. J'ai raccroché avec Angela et tout de suite après, un policier m'a rappelé. J'ai eu droit à un 2e choc. C'était samedi soir. Il devait être 21h. La mère de Terry m'a appelé. Je lui ai dit « Ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a répondu « Terry est morte ». Je me souviens exactement de la conversation qu'on a eue. J'ai dit « Vous êtes sérieuse ?»
Et en même temps, je savais que ce n'était pas une plaisanterie. On ne fait pas ce genre de plaisanterie. Sur le coup, je n'ai pas pleuré. J'étais juste... C'était... Je n'y croyais pas. Elle a continué. Et elle m'a dit pour les enfants. Et là, par contre, j'ai éclaté en sanglots. Je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé ensuite. On a pris le premier avion. Notre voiture était à l'aéroport. On est monté dedans, et comme par hasard, ils en parlaient à la radio. C'était une nouvelle claque. On s'est rendu directement sur place. On n'arrivait pas à y croire. C'était impossible. Et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé. Depuis, on est anéantis. On avait déposé des fleurs devant la maison et il y avait plein de journalistes. Je me souviens, il y en avait une qui demandait aux gens qui ils étaient par rapport aux victimes. Et quand elle a demandé à Angela, elle lui a répondu « Je suis une voisine ». Elle n'avait pas encore intégré ce qu'il s'était passé. J'imagine que ça devait être terrible pour elle. Je ne pourrai jamais oublier ce moment. On ne savait pas trop ce qui s'était passé. Au début, on ne nous a rien dit. Non. On n'avait aucun détail. En gros, on nous a juste dit qu'ils avaient été frappés avec un objet contondant. C'est tout. Pendant un mois, je n'ai parlé à personne. Pas même à ma mère. J'étais vide, je restais assis sans rien dire, comme absent. J'étais complètement tétanisé. On voudrait que la douleur s'arrête, mais elle ne disparaîtra jamais. Il venait de tuer 4 personnes et on a pu établir ce qu'il avait fait juste après avoir commis ces terribles meurtres. Et il est apparu que la seule chose qui le préoccupait, c'était lui et son besoin de se procurer de la drogue. Après les meurtres de Terry et des enfants, on le voit sur des images de vidéosurveillance avec la console de jeu d'un des enfants. Il allait la revendre pour s'acheter de la drogue. Il faut quand même un certain degré de perversité pour faire une chose pareille. Terry n'avait eu qu'un aperçu de la personnalité de Bandol. Elle ne connaissait pas son vrai visage. Bien entendu, on n'a aucune idée de ce qu'il lui avait dit ou pas au sujet de ses antécédents judiciaires. Ça, lui seul le sait. Mais une chose est sûre, Terry ignorait totalement qu'il avait déjà été condamné pour violence conjugale. La première fois qu'on nous a demandé de l'identifier, c'était sur un écran. On ne pouvait pas la toucher, vu que c'était une scène de crime. Je me souviens avoir dit « Regarde ce qu'il a fait à son visage ». Il l'avait tellement frappée qu'elle était méconnaissable. Le choc a été terrible. Je n'aurais jamais imaginé voir un jour ma fille ou mes petits-enfants dans cet état. Je les avais massacrés. Et on vivra toute notre vie avec ça, jusqu'à notre dernier souffle. Je ne pourrai jamais oublier. On était au tribunal et lui, on voyait qu'il s'en moquait complètement.
Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais jamais assisté à un procès. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pouvais pas le quitter des yeux. On avait l'impression qu'il n'avait aucun remords. Il était indifférent. Il nous regardait comme si on n'était rien pour lui. Il avait l'air content de lui et de ce qu'il avait fait. C'était ça le pire. Il se moquait complètement de la famille de Terry. Ça ne lui faisait rien de les voir souffrir. Il n'a exprimé aucun remords. Sa ligne de défense, c'était qu'il ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il avait des problèmes de santé mentale. Donc, bien sûr, ses avocats ont orienté leur défense là-dessus et ils ont utilisé l'argument médical pour expliquer son geste. C'était terrible. On en apprenait plus à chaque nouvelle audience. C'était de pire en pire. Il avait frappé ses gardiens de prison. On découvrait ces informations en même temps que tout le monde. On sait aussi que durant son incarcération pour agression, une de ses anciennes compagnes avait contacté la prison et le service de probation pour signaler qu'elle avait été victime de violences conjugales de sa part. Et elle avait demandé une injonction d'éloignement. Donc il avait bien un passif. Même si cela n'a pas été mentionné devant la cour, on savait que c'était un homme violent. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait s'en sortir encore une fois. Parce que jusqu'à présent, il avait toujours réussi à manipuler les gens et à passer entre les mailles du filet. Pour cette affaire, le juge a prononcé une peine de prison à perpétuité. Les véritables peines de prison à perpétuité restent très inhabituelles. En décembre 2022, on comptait 66 détenus incarcérés à vie dans notre pays. Et proportionnellement, ils ne représentaient qu'une petite partie des détenus actuellement emprisonnés pour des affaires de meurtre. Mais dans cette affaire, les faits sont d'une telle gravité que Ben Dole ne sortira jamais de prison. Il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Dans la foulée de ces tragiques événements, un audit indépendant a été réalisé sur le fonctionnement du service de probation. Je vais essayer de vous en résumer les conclusions. En fait, il s'est avéré que ce rapport a établi qu'on avait mal évalué la dangerosité de Ben Dole et qu'en conséquence, on n'avait pas fait preuve de la fermeté nécessaire le concernant. On n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires à son encontre. On pensait qu'après le procès, on aurait droit à une accalmie et qu'on pourrait se poser après toutes ces épreuves. Mais on est tombé de haut. On était revenu à la case départ. C'était même presque pire d'apprendre que ça aurait pu être évité. Le plus terrible, c'est qu'on a appris que la police de Wiltshire était en contact avec le service de probation. Et il leur avait signalé avoir découvert des éléments suggérant que Ben Dole était susceptible de commettre des agressions sexuelles sur de jeunes enfants. Cette information avait fait l'objet d'un rapport, mais il s'avère que personne n'y avait donné suite. À cette époque, Ben Dole vivait chez Terry. Et le service de probation a jugé qu'il ne représentait aucun danger et qu'il pouvait rester chez elle. Ses employés n'avaient pas lu le rapport de police disant qu'il avait un profil de prédateur sexuel et qu'il risquait de s'en prendre aux enfants. En résumé, les meurtres de Terry et de ses enfants auraient pu être évités. Terry ignorait tout ça. Elle ne connaissait pas ses antécédents. Sinon, elle ne se serait pas mise avec lui. Dans les affaires de féminicide, le coupable est le conjoint ou un ex-conjoint dans 77% des cas.
Et la majorité des coupables d'infanticide sont les parents ou les beaux-parents. Il faut donc agir pour que les femmes et les enfants puissent enfin être vraiment en sécurité dans leur propre foyer. Ça ne peut plus durer. C'est inconcevable que les femmes soient davantage exposées aux violences chez elles, là où elles sont censées être en confiance. Il faut que ça change. De tels drames ne devraient plus se produire dans notre société. Plus personne ne m'appellera jamais mamie ou maman. Je n'aurai plus jamais cette chance. C'est dur de se dire ça. Les bisous, ils ne m'en feront plus jamais. C'était des enfants adorables. À chaque fois qu'ils repartaient de la maison, ils me disaient toujours « Je t'aime, mamie ». Ces vidéos qu'ils postaient et que je trouvais si gênantes, où ils chantaient pour mon anniversaire, je n'en verrai plus d'autres. On espère toujours que le téléphone va sonner et qu'elle sera au bout du fil, mais ça n'arrivera plus. C'est ça le plus dur. Elle était mon unique enfant. Elle était tout pour moi. Certains jours, je ne sais plus comment continuer à vivre sans elle. Pour être honnête, je survis un jour après l'autre. Ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres et que ça ne peut pas arriver à leurs proches, leurs frères ou leurs sœurs, se trompent. Personne n'est à l'abri. Ça peut sembler dérisoire de dire ça, mais tout ce qu'elle était me manque. Tout me manque, tout. Rien que de voir son nom apparaître tous les jours sur mon téléphone. Je me souviens, quand je voyais un truc débile sur Internet, je faisais une capture d'écran et je lui envoyais. Son rire me manque aussi. J'ai créé une page Facebook parce que j'avais vu une émission sur la loi Claire. Je l'ai découverte un jour où j'étais devant la télé. J'ai commencé à remplir le formulaire pour voir ses antécédents. Elle était avec lui à l'époque. C'était pas facile de faire ça. Mais c'est Terry qui aurait reçu le dossier, donc je me suis dit qu'il valait mieux éviter de continuer la démarche. Donc j'ai arrêté. Il faut vraiment informer les gens que ça existe. Avant de faire entrer un étranger chez soi et de le présenter à ses enfants, il faut vérifier ses antécédents. Ma page s'appelait Terry's Fight, le combat de Terry. Aujourd'hui, c'est ce qui me donne la force de continuer. Je voudrais que ce drame évite à d'autres familles de vivre cette tragédie. Alors, si vous êtes inquiet pour votre sœur ou une amie, faites tout votre possible pour l'aider, pour ne pas vivre ça. Personne ne devrait vivre un tel drame.